Bonjour, je m'appelle Anthony et aujourd'hui je vous emmène découvrir l'univers mystérieux et passionnant de la création des plantes ornementales. Suivez-moi. Le paysage de nos villes et de nos jardins ne cesse d'évoluer. Pour satisfaire cette dynamique, ici à Angers, des chercheurs et un groupe de pépiniéristes européens travaillent ensemble depuis plus de 40 ans sur la création de nouvelles variétés de plantes. Dans quel but? Demandons l'avis d'un spécialiste. Bonjour Olivier. Bonjour Anthony. Alors, toi qui es pépiniériste ici à Angers, tu vas pouvoir nous dire quel est l'intérêt pour l'homme de créer de nouvelles plantes? Eh bien, parce qu'au-delà de nos goûts, nous devons répondre à des attentes spécifiques pour des plantes plus compactes, pour des plantes plus résistantes aux maladies et avec bien sûr plus de fleurs. À Angers, par exemple, ce sont des scientifiques de l'INRA, l'Institut national de la recherche agronomique, qui collaborent avec un groupe de pépiniéristes. Depuis 1970, ensemble, ils ont créé 39 nouvelles variétés d'arbustes. 39? En 40 ans de travail? C'est pas beaucoup ça? Si, c'est beaucoup. La création variétale, qui consiste à créer de nouvelles variétés de plantes, demande beaucoup de temps. On estime qu'il faut entre 8 à 12 années pour trouver une nouvelle plante dans un magasin. Merci Olivier. À présent, allons voir de plus près comment on s'y prend pour créer une nouvelle plante. Pour cela, direction le laboratoire de recherche de l'IRHS avec Agathe qui va nous expliquer ce long processus. Pour créer une nouvelle plante, il faut passer par 3 étapes. La première consiste à étudier la plante en question, à mieux la connaître. Tout cela nous permet ensuite de choisir les parents idéaux qui donneront peut-être naissance à la plante recherchée. C'est la seconde étape. Arrive ensuite la troisième et dernière étape où il faut choisir la technique à adapter pour créer la nouvelle plante. Parmi toutes celles qui existent, l'équipe de recherche d'Angers en utilise principalement 2. La mutagénèse qui expose une partie de la plante à des agents mutagènes provoquant des changements dans la plante et l'hybridation qui est la plus utilisée. L'hybridation? Mais qu'est-ce donc? C'est une technique qui vise à imiter la nature en croisant 2 plantes dans le but d'en obtenir une nouvelle qu'on appellera plante hybride. Bon, concrètement, c'est un peu comme si l'équipe de recherche était un insecte pollinisateur comme l'abeille qui viendrait féconder les fleurs et qui au bout de plusieurs semaines récolterait à maturité les graines formées. Pour terminer, il n'y a plus qu'à semer les milliers de graines pour les faire germer afin d'observer leur croissance en jeunes plantes. Si leur développement et leurs caractéristiques conviennent, elles seront alors conservées. Il n'y a plus qu'à attendre, quoi. Mais dis donc, Agathe, au final, sur toutes ces graines semées, combien de plantes seront gardées? Très peu en fait, car le taux de sélection est souvent très faible. Par exemple, pour le Caryopteris, il y a 20 ans, seulement 6 plantes sur 1000 ont été sélectionnées. Et parfois, il arrive même que l'on ne trouve rien de ce qu'on recherche. Maintenant que ces quelques plantes ont été sélectionnées, les pépiniéristes vont les multiplier à grande échelle en utilisant des techniques comme le bouturage ou la multiplication in vitro. Dans les 2 cas, l'objectif est le même, avoir des milliers de plantes identiques à la première. C'est ce qu'on appelle la multiplication végétative. Une fois multipliées, les plantes subissent plusieurs tests pour obtenir un COV, c'est-à-dire un certificat d'obtention végétale. Il permet à l'équipe qui a créé la plante de ne pas se faire voler sa découverte et d'être rémunérée chaque fois que la plante est vendue. Et si je veux acheter ces nouvelles plantes, où est-ce que je peux les trouver, Olivier? On va les trouver chez tous les acteurs de la filière de la distribution de nos plantes. D'abord chez les pépiniéristes qui produisent nos plantes et qui peuvent vendre sur leur exploitation. Et puis chez leurs clients qui sont les jardineries, qui sont les distributeurs spécialisés du végétal. Et parfois dans la grande distribution qui ponctuellement peut vendre nos plantes. Et enfin, il ne faut pas oublier le développement des ventes sur Internet et aussi les sociétés de vente par correspondance qui aiment à mettre en avant nos nouveautés pour développer leur commerce. Merci Olivier. Maintenant que je connais tous les efforts à faire pour créer une nouvelle plante, je serai plus attentif à la diversité qui existe autour de moi. Si vous aussi le monde des plantes vous fascine, retrouvez plus d'informations dans la description de cette vidéo. À bientôt!